Bonjour ou bonsoir, peu importe l'heure à laquelle tu écoutes ce message. C'est une petite réflexion parce que la situation de la France est alarmante. Nous sommes dans un moment critique. Je vis en France depuis plus de 4 ans. Je suis donc un étranger. J'apprends de ce pays. J'aime beaucoup la France. Mais ce que je vois se produire et s'amener à l'horizon n'est pas une chose souhaitable pour la France. La France n'est pas parfaite. Elle a fait des choses bien, elle a fait des choses moins bien. Mais les Français sont des gens corrects. Ils essaient pour la plupart de l'être. Et ce n'est pas normal que ce pays connaisse des bains de sang. Je vois des colères monter de part et d'autre, des appels à la guerre civile. Faites très attention, il faut communiquer sur ce terme, guerre civile. Il y a des pays qui l'ont déjà vécu, c'est des cas d'expérience. Le Rwanda en est un. Il y a beaucoup d'autres pays. Ils ont connu ce que c'est qu'une guerre civile. Et nous avons eu l'occasion de voir ce que c'est. Ce n'est pas du tout une chose souhaitable. Peu importe le bord où on se trouve. Nous vivons tous sur le même sol, le sol français. Ce sol ne doit pas être taché du sang des Français. Ce n'est pas une façon de vivre. Ce n'est pas une bonne voie. C'est ma modeste contribution, ma petite réflexion. Voyez-vous, actuellement, il y a 2 camps qui se font face, avec tous les amalgames qui vont avec. Il y a les quartiers, ceux que l'on qualifie de racailles, que l'on passe le temps à insulter sur des plateaux. Et il y a l'expression de leur colère. Les émeutes deviennent de plus en plus rapprochées. En 2005, il y a eu une expression de la colère des quartiers. On a brûlé, on a saccagé. Et très récemment, et ça, je l'ai vécu en 2023, puisque je suis sur le sol français, bien avant cela. J'ai connu les émeutes de 2023. J'ai vu des gens brûler des bus. C'est pas ce qui s'est passé lors du match du PSG, de la victoire, du moins je dirais. Non. C'est une autre forme, c'est une émeute, mais à petite échelle. Elle n'a duré qu'une nuit, presque. Mais vous avez pu voir cette violence, cette rage. Et de l'autre côté, il y a les Français qui vivent dans leur pays, qui ne comprennent pas que les choses aient changé à ce point. Ils ont toujours connu un pays qui essaie de se tenir en équilibre. On essaie de donner à tout le monde. On essaie d'assister. L'assistance sociale, l'aide à l'autre, la générosité fait partie des valeurs françaises. Il y a des Français qui tiennent à ces valeurs. Et ils ont tout à fait raison. Voilà l'autre camp. Et leurs extrémistes les plus dangereux. Des gens qui essaient de résoudre cette problématique, cette tension par la violence. La violence n'appelle que la violence. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. La violence n'engendre que la violence. De part et d'autre, il y a des armes. Il ne faut pas l'oublier. Les gens des quartiers ont des armes. Et il y a eu des séquences. Les Français ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas informés. À Lyon et dans d'autres quartiers, des fusillades aux armes de guerre, des Kalachnikov tirent. Ok. Serait-il correct que les Français s'entretuent? Je ne crois pas. Que l'on soit politicien, que l'on soit de tel bord, de gauche ou de droite, peu importe, du parti politique où on est d'abord Français avant tout. Et chaque Français se doit de protéger les autres Français, se doit de protéger la France. Protéger la France, c'est l'éviter une guerre civile. Je vous remercie. Prenez le temps de réfléchir. Je ne sais pas d'où vous êtes, de quel camp êtes-vous, mais ne faites pas des amalgames et des confusions. Les étrangers n'ont rien à voir avec une situation interne.
C'est un problème entre Français. Elle ne concerne en aucun cas les étrangers. Un noir ne représente pas tous les noirs. Un noir qui casse, c'est un noir qui casse. Il a son origine, il a son histoire. Que celui qui casse réponde de sa casse. Il ne faut pas mettre tous les noirs dans un même panier. Cette façon de réfléchir, ces raccourcis, ont déjà montré de par le passé leur horrible visage. Faisant en sorte de ne pas repartir en arrière. Faisant en sorte de tirer des leçons de l'histoire. L'étranger aime la France, il tient à ce que la France le protège. Des étrangers vivent, travaillent, payent leurs impôts, soutiennent le trésor français. Ils se doivent d'être respectés, c'est tout ce que j'ai à dire. Que les politiques fassent ce qu'il y a à faire pour protéger les étrangers. C'est le premier droit. La France est un pays humanitaire. Il n'est pas normal que les étrangers soient pris en étau dans un conflit qui ne les regarde pas. Les quartiers ont leur histoire et les Français connaissent les quartiers, car les quartiers sont des quartiers français. Je m'arrête là. Je vous remercie une fois de plus d'avoir pris votre temps pour écouter. Partagez massivement, c'est tout ce que nous pouvons faire. Utilisez les réseaux sociaux pour essayer d'éteindre ce feu que d'autres tentent d'allumer. N'allumez pas le feu, s'il vous plaît. Une fois que la poudre a pris, c'est difficile d'arrêter l'explosion. Respectons les forces de l'ordre, respectons les sapeurs-pompiers que je tiens à saluer, des gens de bravoure, une grande force mentale, des gens qui sont prêts à risquer leur vie pour sauver celle des autres. Ne donnez pas aux sapeurs-pompiers. Ne vous amusez pas, ne nous amusons pas à donner aux sapeurs-pompiers cette lourde tâche de devoir ramasser des cadavres. Je vous en prie, réfléchissez, calmez vos colères. J'appelle au dialogue. Nous pouvons toujours discuter pour résoudre des problèmes. C'est comme ça que des humains se comportent. On a des cerveaux, ce n'est pas pour rien. On est des êtres humains.